La thématique de la sécurité se développe sur plusieurs niveaux dans nos universités et il y a pas mal de problèmes qui se posent. Mais l'autorité et la sécurité ont aussi une dimension symbolique. Et je vais maintenant passer la parole à Aymeric Durox, qui est enseignant, professeur d'histoire-géographie au lycée en section européenne, diplômé de Sciences Po Toulouse, en droit, titulaire d'un master d'histoire et responsable du collectif Racine en Seine-et-Marne et en Île-de-France. Il va nous parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur et qui est important pour rétablir l'égalité entre tous nos élèves, qui est celui du port de l'uniforme. Mon propos portera donc sur le port d'un vêtement uniforme que nous souhaitons de longue date instaurer au sein de l'école de la République, souhait dont je vais brièvement vous exposer les motifs qui recoupent parfaitement, vous allez le constater, les trois thèmes de notre table ronde. Mais tout d'abord, tordons le cou à cette idée reçue qui voudrait que le souhait d'instaurer le port d'un vêtement uniforme reflète une conception passéiste, dépassée voire réactionnaire de l'école. En effet, rappelons que notre pays n'a jamais connu l'uniforme imposé à l'école. Lorsque vêtements communs il y avait, il s'agissait en réalité du port d'une blouse obligatoire, et ce jusque dans les années 60. Par ailleurs, cette idée d'une tenue uniforme n'est pas incongrue dans la France de 2016. Elle est notamment la norme dans les 6 lycées de la Défense, autrefois appelés lycées militaires, et qui symbolise on ne peut plus les valeurs de notre République. Ouverts aux enfants de fonctionnaires, militaires compris bien sûr, mais pas que, aux pupilles de la nation et aux élèves boursiers, ces établissements du mérite s'ancrent encore aujourd'hui dans un idéal et des pratiques trop souvent mises en difficulté au sein de l'école publique. L'ancien élève du lycée militaire de Saint-Cyr que je suis sait toutes les vertus du port d'une tenue uniforme dans un tel établissement accueillant des élèves venant de tous les horizons. Mais cette idée d'un vêtement uniforme est aussi une réalité tangible dans la France de 2016, en dehors de la métropole, dans nos chers départements et territoires d'outre-mer que nous n'oublions pas. En effet, aux Antilles et en Guyane, la tenue uniforme est largement majoritaire dans les écoles primaires et collèges et rencontre par ailleurs un succès grandissant. Elle est également aussi présente en Polynésie française et sera généralisée dans les provinces sud de la Nouvelle-Calédonie à la rentrée 2017, rentrée qui décidément promet d'être patriote. Ainsi, si nos compatriotes d'outre-mer ont jugé que le port d'une tenue uniforme était une bonne idée, pourquoi ne pourrions-nous pas en penser autant pour la métropole ? Vous l'avez compris, loin d'être un concept dépassé, le vêtement uniforme à l'école est en réalité une idée concrète, d'actualité, finalement d'une grande modernité et qui présente, je l'ai dit, bien des avantages. Pour établir la laïcité, tout d'abord, l'utilité d'une tenue uniforme paraît évidente. Depuis l'affaire du voile à Creil en 1989, l'école de la République fait face à des revendications religieuses et communautaristes de plus en plus fortes et insistantes, surtout ces dernières années. Le port d'une tenue uniforme empêchera ainsi toute manifestation de signes religieux ostentatoires ou toute volonté d'en afficher, mais permettra également de faire cesser cette course aux marques coûteuses, génératrice de tensions et d'inégalités sociales. Ainsi, la tenue uniforme redonnera son vrai sens au si beau concept de l'égalité, qui sera de fait au sein de l'école de République, où les élèves ne seront plus distingués par les vêtements qu'ils portent, mais par leur mérite. Cette tenue uniforme favorisera également un sentiment d'appartenance, dépassant les particularismes hérités de chacun, et renverra une image positive et valorisante, notamment aux enfants des quartiers populaires, permettant ainsi leur émancipation et leur élévation au sein de la République. Mais le port d'une tenue uniforme, c'est aussi le moyen de rétablir la sécurité à l'école. Il permet concrètement de repérer plus facilement les intrusions d'individus extérieurs à l'établissement et réduit fortement les risques de vol et de raquettes entre élèves au sein de l'école et en dehors. Il protège en outre les jeunes filles soumises de plus en plus précocement aux affres de l'hypersexualisation. Il instaure en définitive une sorte de rupture symbolique avec l'environnement parfois violent de l'école, contribuant à sanctuariser cette dernière et favorisant ainsi sa première mission, la transmission des savoirs. L'uniforme apparaît comme une frontière dont l'objectif est tout autant de protéger le citoyen en devenir que d'assurer sa liberté. Enfin, le port d'un vêtement uniforme, c'est aussi la possibilité de restaurer une nécessaire autorité, gage évitant de réussite à l'école, dont les élèves sont les plus demandeurs, en particulier ceux des quartiers populaires qui sont bien souvent en manque de repères et attendent beaucoup de l'école de la République. Le port d'une tenue uniforme instaure de fait une discipline plus naturelle,
propice à l'apprentissage, évitant les dispersions causées par des motifs futiles. Il permet à l'élève de se concentrer sur son être et non sur son paraître. En somme, vous l'avez compris, la tenue uniforme à l'école contribuera à rétablir l'autorité, la sécurité et la laïcité pour une école apaisée et sereine que nous appelons de nos voeux et que seule Marine Le Pen est en mesure d'instaurer. École apaisée qui permettra de retrouver notre rang dans le concert des nations, car comme le disait Jules Simon, philosophe et homme politique de la Troisième République, le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Je vous remercie.